Merci beaucoup, c'est encore Jacques Roger, j'espère que vous vous portez très bien. Le cas de M. Kassouri Fofana, ancien Premier ministre de la Guinée, hein, président intérimaire du APG arc-en-ciel, continue toujours de susciter beaucoup donc de questions. Incarcéré pratiquement depuis 10 mois, il reste toujours en prison. Et autant de questions que nous recevons donc de nos amis auditeurs. La question qu'on nous pose aujourd'hui, le cas spécifique donc de la Guinée de l'incarcération de M. Kassouri Fofana sans jugement depuis pratiquement bientôt 11 mois. Le Premier ministre, M. Kassouri Fofana, a bénéficié de 4 ordonnances de mise en liberté provisoire. Mais le procureur spécial, M. Ali Touré, s'est opposé autant de fois et il est encore en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons donc parler d'abus donc de pouvoir? Voilà donc la question qui a été donc posée. C'est une question assez pertinente. Nous nous sommes un peu renseignés, mais dans ce cas spécifique, il est difficile donc de déterminer si l'opposition continue du procureur spécial, M. Ali Touré, aux décisions de libération provisoire dans le cas du Premier ministre, M. Kassouri Fofana, constitue donc un abus donc, de pouvoir sans avoir réellement accès aux détails donc, de l'affaire et à la loi implicable en Guinée. Je sais que les avocats se sont prononcés, ils ont donné un peu leur point de vue par rapport à cela, hein. Mais ce sont donc des avocats, même si ce qu'ils disent, nous sommes parfaitement d'accord, mais à nous, il nous appartient à nous donc de consulter un peu tout ça et puis nous prononcer. Cependant, si le procureur spécial agit de manière persistante et sans motif justifiable, comme c'est un peu le cas, cela pourrait constituer donc un abus donc de pouvoir. Donc, dans tous les cas, il est important, cher ami, hein, que le système judiciaire respecte voilà, tous les individus et garantissent un procès équitable conformément à la loi de la République donc, de Guinée. Donc, dans une telle situation, M. Kassouri Fofana doit non seulement bénéficier de la présomption d'innocence, et tous ces droits doivent être respectés. Hein? Je l'ai dit, cher ami, pour ceux qui nous écoutent, hein, M. Kassouri Fofana, permettez-moi l'expression, n'est pas n'importe qui. Il a été ministre dans plusieurs gouvernements, Premier ministre dans le dernier gouvernement de M. Alpha Condé. Il est aujourd'hui président intérimaire d'un parti politique, vous comprenez. Hein? Je ne dis pas que ce monsieur doit être au-dessus donc de la loi. Ce n'est pas le cas, cher ami. Mais cependant, ces droits doivent être respectés. Il bénéficie de 4 ordonnances de liberté provisoire, de libération provisoire. Je pense, à mon avis, que le procureur devait s'exécuter et puis permettre à ces anciens cadres de rentrer un peu chez eux, de payer donc leur caution, ils rentrent chez eux, ils préparent donc leur défense, cher ami. Si ils sont reconnus coupables, cher ami, mais voilà, c'est tout à fait normal, ils iront donc en prison. Mais en entendant, la présomption d'innocence doit être une chose qui doit être consacrée à M. Kassouri Fofana et aux autres qui sont en prison, hein, à savoir M. Diané et puis M. Oye Guila Vogui. Alors voilà un peu le point que nous voulons certainement faire. Mais pour finir totalement, alors nous allons écouter hein, l'un des avocats de M. Kassouri Fofana, Maître Bérité, qui lui donne son appréciation par rapport un peu à ce dossier. L'histoire. La Guinée, le peuple de Guinée, Kassouri est malade, Dr Diané est malade, Oye est malade. Assumez l'histoire. Arrêtez d'humilier les citoyens guinéens. Arrêtez de fabriquer les décisions et des mandats pour humilier les Guinéens. On a tout dit, on a toutes les décisions de liberté. Rien ne justifie présentement leur détention. C'est de la séquestration, c'est de la torture, c'est de la dégradation. Arrêtez de les humilier. La rénovation à la maison centrale, ça expose leur état de santé. Le bruit du sentier
est en train de les tympaniser. Ça fait partie des éléments de torture. Arrêtez d'humilier les Guinéens. La poussière, sentir dans une prison civile sans autre cadre de déplacement ou de délocalisation, au même moment qu'avec les prisonniers, avec des personnes dignes de confiance qui ont servi ce pays. Ce n'est pas moi, c'est le juge d'instruction qui dit dans son ordonnance qu'il n'y a pas de corruption. À partir du moment où on les a lavés, blanchis moralement, alors, c'est plaisanter de parler maintenant de détournement des deniers publics. Quelqu'un qui a servi ce pays pendant plus de 30 ans, 40 ans, l'infraction poursuivie par le procureur très spécial qui fait le jeu de ceux qui ont déboussolé leur propre boussole, prétendue boussole de la justice, les comédies des phrases, ça ne peut pas amuser la galerie. C'est la Guinée qui appartient à tous. Les citoyens doivent être traités avec dignité. C'est un problème de droit purement humanitaire. On ne peut pas continuer à les garder pour les faire souffrir, garder des personnes malades sur des calculs purement politiciens. Arrêtez de les humilier. Sinon, vous allez les enterrer et assumer les conséquences. Personne ne peut nous inquiéter en Guinée. La Guinée, c'est pour nous tous. C'est la Guinée de nos ancêtres. Il n'y a pas d'apprentis sorciers. On n'invente pas la roue. Aujourd'hui, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour dire à la presse qu'il n'y a pas de procès sans leur libération préalable, parce qu'on a des actes. Ça dit, c'est l'image du pays même qui en souffre. La Guinée ne peut pas tomber aussi bas que dans cette transition. Même le régime Nasser a raconté, le droit n'a pas été aussi sapé qu'on puisse respecter l'image de la République. La Guinée en souffre. On ne mérite pas ça. On ne peut pas retourner à l'époque de Samori Touré. C'est fini. On arrête d'humilier les citoyens. Moi, je ne serais pas long. On est venu dire seulement que Kassori est malade, que Dr. Gane est malade, que Oye est malade. Ils sont malades et on continue à provoquer de la poussière, à faire des bruits, continuer leur souffrance. C'est de la torture, c'est de l'humiliation. Arrêtez et vous allez assumer l'histoire de la Guinée. Depuis le 5 septembre, on a gelé leur compte. Il faut des bonnes volontés pour les permettre de manger. Dr. Gane, d'ailleurs, même le compte de son épouse et de ses enfants. Et en droit guinéen, le droit pénal est personnel, la peine. La responsabilité est personnelle. Quand vous voyez Dr. Gane, vous voulez le juger, son intendant qui détient son chéquier n'a jamais été interrogé. Vous voulez faire du ridicule, pour faire semblant de juger, faire semblant au peuple, démontrer devant le peuple qu'on est en train de juger, on est en train de retourner l'argent. Pourquoi pour la première fois, les 15 milliards dont vous reprochez à Dr. Kassori n'a été discuté que dans l'ordonnance? Bon, Mandri, on a parlé de 46 millions de dollars vide. On a parlé de 30 milliards par rapport au fonds de souveraineté vide. 58 milliards fonds spéciaux. D'ailleurs, je vous renvoie à l'article 26 de la loi des finances qui n'est pas auditable. Le problème, c'est que c'est de l'amateurisme. Il n'y a même pas d'application de la loi. Le droit pénal souffre dans leur main. Ils ne sont ni formés ni informés. C'est du bruit, c'est de faire semblant. Comment la loi dit que les fonds de souveraineté, les fonds spéciaux ne sont pas auditables, vous poursuivez. Mais le plus grand bien de cette ordonnance, c'est de dire qu'il n'y a pas de corruption. Ils ont géré la chose publique, M. Yoma, vous allez vérifier. Le non-lieu par rapport à la corruption, et le procureur n'a pas fait appel, ça veut dire que la décision, la poursuite par rapport à la corruption, elle est définitive. Alors, si c'est des cadres qui ont géré la chose publique ne sont pas corrompus, les autres infractions au moins opportunes, si le jeu est transparent, on viendra.
on viendra en débattre. Mais tant que le dé est pipé, nous, on ne viendra pas assister à ce procès où le résultat est déjà connu d'avance. C'est déjà en poste. Les pertes sont distribuées à partir de Mohamed V. Tout se sait.